Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui, alors c'est pas une nouvelle marque, j'ai dit que c'était une nouvelle marque dans mon déballage. Alors c'est une marque qui existe déjà depuis pas mal de temps et donc du coup pour les pays émergents, voilà, après d'après ce que j'ai vu, alors moi je connaissais pas du tout, autant Infinix que je connais, mais autant Fiji je connaissais pas, voilà. Donc Fiji, il y a 4 modèles différents, alors c'est une boutique, une marque qui est sur AliExpress. Donc le boutique officielle AliExpress, on va les voir de suite. Je n'ai vraiment pas en plus les spécifications sur Kimobile et sur DV spécifications et ce téléphone n'existe pas. Donc du coup on ira directement sur la boutique AliExpress et on regardera un peu les caractéristiques techniques du téléphone. Allez voilà, donc on se retrouve sur la boutique officielle sur AliExpress Fiji Official Store. Donc, voir tous leurs modèles disponibles. Alors en fait ils ont deux modèles mais 4 déclinaisons. Alors ils ont dans tous les articles le Fiji Note 1 et Fiji Note 1 Pro. Donc le Note 1 Pro c'est donc là c'est Note 1 normal. Note 1 Pro c'est le même sauf qu'il y a plus de mémoire et plus de stockage. Et après tu apparais avec le Fiji Note 11 et Fiji Note 11 Pro. Donc Note 11 d'ailleurs je l'ai pris, j'attends qu'il arrive, toujours pas expédié. Et tu as le même donc le Note 11 et tu as le même modèle en Note 11 Pro qui sera exactement le même mais pareil avec une mémoire et un stockage plus élevé. Donc ce Fiji Note 1 il coûte 74,63 €. Il était un peu moins cher la dernière fois où je l'ai pris, donc c'était aux alentours de 165 €. Là, il est un peu plus cher, il a pris 10 €. Donc, alors vu que j'ai pas des caractéristiques techniques, on va directement aller voir la description de l'article. Alors, Fiji Note 1 Beautiful Within. Un écran 6,6 HD+, donc seulement du 720p. Après c'est du low cost, ça gêne pas vraiment. Un processeur P25 de chez Mediatek. Un appareil photo 13 mégapixels dual caméra à l'arrière. Un processeur, donc ça c'est Helio P25. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, une batterie de 4000. Un écran 6,6 on l'a vu. Un capteur d'empreinte et une reconnaissance faciale. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Il est équipé d'un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière avec un deuxième de 2 mégapixels. Ça, c'est bon, nanana. Un réel bokeh. Un réel bokeh, il faudrait que je fasse. J'ai pas encore fait la vidéo de un réel bokeh, ça, pourquoi pas. Je sais pas si vraiment ça va marcher, mais vraiment, il faudra tester. 3.32, donc la deuxième version, c'est une version plus musclée. Et d'ailleurs, elle est vachement intéressante parce qu'elle est pas trop chère. Android 9 seulement, hein, pas d'Android 10. Vous allez voir que la version au-dessus Note 1 Pro, elle est à peine plus chère. Voilà, donc 76, tu passes à 91, il n'y a pas beaucoup, il y a 15 € d'écart, et tu passes au 428, ce qui est plutôt intéressant pour 15 € de plus. Donc voilà, au niveau des bandes 4G, alors c'est chiant parce que j'ai vraiment pas les spécificités complètes. Allez, donc là, ça va vraiment être de l'improvisation. J'ai trouvé un site Easy Boutique pour avoir les spécificités complètes. Donc modèle 332, dans ce modèle-là, batterie de 4000 mAh, full 4G, écran, alors définition d'écran 1560 x 720, appareil photo principal de 5 mégapixels, double SIM, on verra ça après, on va l'ouvrir. Données LTE, voilà, un Helio P25, Bluetooth 4.2, écran 60 Hz, ça c'est normal. 3 Go de RAM. Et on en est où? Alors, les bandes 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'avais pensé. Il manque la B28, mais il y a bien la B20 parce que là, actuellement, je suis bien en 4G. Je suis chez SFR et j'ai jamais eu de problème avec. Alors, ce qui est intéressant à ce téléphone-là, c'est qu'il a une batterie amovible. Et ça, c'est plutôt bien. Non, une coque amovible, excusez-moi. Donc, coque amovible, mais batterie scellée. Enfin, scellée. Vous avez juste à dévisser pour ceux qui veulent la changer. Donc on a une nano SIM ici, où là, il doit avoir une carte SD et une SIM normale. À l'ancienne, la SIM normale. Et la nano SIM là, avec une batterie scellée de 4000 mAh. Il y en a qui vont aimer de savoir qu'ils peuvent potentiellement changer la batterie. Sinon, donc au-dessus, on a Monsieur Jack avec le port de rechargement. En dessous, on a le haut-parleur. Côté gauche, on n'a rien. Côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins. Oula, on n'a rien. Et à l'arrière, on a un capteur d'empreinte qui ne marche pas. Alors, qui ne marche pas. Ce serait mentir. Je vais essayer de le déverrouiller avec. Bon, c'est pas qu'il marche pas, c'est qu'il marche pas. Alors, tu arrives facilement en fait
à le paramétrer. Mais une fois qu'il faut déverrouiller, voilà, j'ai réussi. Donc c'est très rare. C'est voilà, tu vas réussir, ça va. C'est un capteur qui marche. Allez, pour être gentil, une fois sur 5. J'allais dire 2 fois sur 10, c'est pareil. Une fois sur 5 qui marche. Donc c'est un truc que tu vas jamais utiliser, le capteur d'empreinte. Après, pour le tarif, tu peux t'en passer. Par contre, reconnaissance faciale, alors là, la reco faciale, elle est très rapide. Voilà, nickel. Reco facial, rien à dire. Du coup, j'ai utilisé que la reconnaissance faciale, voire le schéma, mais j'ai jamais utilisé l'empreinte. Parce que l'empreinte. Alors, je sais pas si c'est mon modèle ou si c'est tout le modèle pareil. Vu qu'il n'y a pas d'autres tests, je pourrais pas vous dire. S'il y a d'autres tests qui apparaissent, vous pourrez le voir de vous-même. Au niveau du design, bon, on est un peu sur un design à l'ancienne. Après, pourquoi pas? Thème Club. Je vais changer le fond d'écran histoire de vous montrer. Oh là, ça me dit quelque chose. Ça vous rappelle rien, ça? Le Mate 20. Mate 20 Pro. Alors, design à l'ancienne avec goutte d'eau, des bordures et un menton qui sont très épais. Encore une fois, c'est un téléphone qui est seulement 70 euros, 74 là actuellement. Moi, je pense que vous pouvez l'avoir un peu plus cher de temps en temps, parce que je l'ai eu quand même en moins cher. Banal. Original plutôt l'appareil photo à l'arrière. Bon, il a rien d'extraordinaire, il est fourni avec une coque, vous avez pu le voir dans le déballage. Mais sinon, le design, c'est plutôt rien. Bon, il n'y a rien à dire, on va passer directement à l'écran. L'écran, alors là, l'écran, par contre, rien à dire. Un écran qui est très agréable à utiliser. Regardez la qualité de l'écran, franchement, il est plutôt joli. La luminosité, je suis à fond. Ça casse pas des briques, mais c'est plutôt pas mal non plus. Mais sinon, l'écran, rien à dire, il est réactif, il est agréable à utiliser, et c'est vraiment tout ce qu'on demande. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Il n'y a pas de film protégé qui protège l'écran supplémentaire. Faudra voir. Alors, pour en trouver, ça va être un peu compliqué. Il faudra peut-être trouver un téléphone qui est à peu près de même taille. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser un film qui n'était pas pour ce téléphone-là. Hop, on va mettre le mystère à fond. Donc l'écran, bon, j'ai pas trop grand chose à dire. Pour du low cost, je trouve que c'est au-dessus du panier. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai eu largement pire que ça. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, une petite surcouche qui ressemble à du Google Stock. Alors, maintenant, c'est la mode. Ils prennent le Google Stock, ils le retravaillent un peu. Et en fait, ils ont une petite surcouche qui est plutôt correcte, plutôt sympa. Les widgets, ils s'animent comme l'horloge. C'est fluide. Et ça, c'est assez rare pour ce tarif-là. Oui, c'est fluide. Oui, je n'ai pas ressenti de ralentissement. J'ai passé un bon moment avec. Et ça m'a pas dérangé, contrairement à certains low-cost, de l'utiliser. Certains low-cost, c'est des catastrophes. Là, franchement, non. C'est assez agréable à utiliser, c'est assez fluide. Ça m'a fait penser beaucoup au Kittel C21. Niveau utilisation, même si je préfère quand même le C21 là-dedans. Mais sinon, là-dessus, rien à dire. Pas de ralentissement, ça rame pas, c'est plutôt correct. On va passer directement au capteur du téléphone et après on verra les captures d'écran, voir un peu les options qu'intègre la ROM. Alors, l'état des capteurs, on a quoi? On a l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, alors il n'y a pas de données. Le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche bien, capteur de lumière aussi. On passe directement aux captures d'écran. On commence par les mises à jour. J'ai eu 2 mises à jour. Alors une mise à jour du 27 septembre 2020. Toujours sur Android 9 et une deuxième du 16 novembre et ça c'est plutôt impressionnant. Oui, pour ce genre de téléphone, pour le tarif, du 16 novembre 2020. Et par contre c'est dommage, tu restes à Android 9. Pourquoi ne pas avoir sorti ce téléphone à Android 10, surtout que tu vois tu as une mise à jour le 16 novembre, ce qui est assez récent, ça date de 1 mois tout pile, et donc c'est assez rare. Mais c'est plutôt bien alors du coup. Même si après Android 10, on fera avec. Donc 90 250 pour le Antutu. 33 degrés pour le test je chauffe, 5 touches pour l'écran, ça j'ai oublié de le préciser, le Geekbench le premier, le deuxième, le 5909 c'est le PC Mark, il n'y a pas de malware qui infecte la ROM, 2 mètres de marge, 13 satellites fixés sur 19 pour le GPS test, on a les appels 4G plus les appels Wi-Fi, on a, alors les appels Wi-Fi, ah ouais, appels Wi-Fi, on a quelques petites gestures comme screenshot de 3 doigts, donc tu passes 3 doigts sur l'écran, tu changes de fond d'écran, tu double-cliques sur ça, ça éteint l'écran. Alors là, c'est normal, j'ai une capture d'écran, tu fais double-clic là-dessus, tu éteins l'écran, et après tu peux faire d'orgon facial. Alors c'est un peu dommage que le capteur d'empreinte ne marche pas, mais bon, c'est comme ça. Barre de navigation, il n'y a pas de gesture. Il n'y a pas Android 10, c'est pas prévu d'origine dedans, puisqu'Android c'est de base d'Android 10, donc là, pas de gesture avec. Ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi. Alors ça,
C'est un colis que j'ai reçu, que j'ai eu la taxe. C'est le Midin A9 Pro. On arrive à l'autonomie. Alors, une utilisation de 2h51 avec 55 minutes de Messenger, 37 minutes d'appel, 22 minutes de Facebook, etc. Voilà ce que j'ai fait avec. Sur une utilisation de 12h30, donc 2h51 en 12h30, il me restait 39%, excusez-moi, 39%. Regardez pas les trucs là, ça n'a pas marché. GSAM, ça marche pas tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait la capture d'écran d'un truc d'origine. Voilà. Donc, utilisé sur une journée normale, il me restait 40% d'autonomie, ce qui est plutôt assez correct, je trouve. C'est un téléphone qui va vous faire 1 jour et demi, ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie jeu. Donc j'ai quand même voulu essayer de lancer Call of Duty. Quand j'ai vu l'Antutu, quand j'ai vu le processeur, je me suis dit peut-être que on pourra jouer un peu en performance faible. J'ai déjà eu des téléphones où c'était quand même limite jouable et on pouvait quand même arriver à faire quelque chose. Donc voilà, on est en performance, un graphisme faible. Le tactile réagit plutôt pas mal. Alors je vous avoue que voilà, faudra pas être exigeant. Il y aura des ralentissements de temps en temps et voilà, des petits lags de temps en temps. L'expérience sera pas optimale. Ma foi, si vraiment vous voulez tenter l'expérience, le tactile réagit plutôt bien. Et ça, c'est plutôt très, très important dans ce genre de jeu. C'est juste que derrière, quand il risque d'avoir des petits effets que vous êtes nombreux à j'ai perdu mes mots. Voilà, vous avez compris, il y aura quelques ralentissements quand l'action sera peut-être un peu chargée. Mais sinon, j'ai trouvé l'ensemble plutôt intéressant. Un petit tourelle pour embêter. Hop, petite tourelle, tac. Allez, un petit hélico. Bon, je joue contre l'ordi là, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Je vais pas abîmer mon ratio quand même. Vu que je joue beaucoup à Call of Duty. Donc voilà. Ça pourra dépanner. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, on passe à la partie photo. Donc, une partie photo. Eh ben voilà, salut à tous, regardez. Je filme avec le IQ. Donc, partie photo, ben écoutez, j'avais pas prévu ça. Donc voilà, ça va se faire maintenant. Donc, je vous mettrai les photos après, mais on va faire la conclusion maintenant, vu que j'en suis arrivé là. Ce sera juste correct. Juste correct, ce sera pour dépanner. Le flash de nuit marche pas très bien. Le mode bokeh, je vous ai mis la photo. Je sais pas si j'ai fait la photo mode bokeh parce que c'était dans les vidéos promotionnelles, le mode bokeh, mais non, ça fait un petit halo en fait. Et c'est pas top. Non, le mode photo, ce sera pas extraordinaire. Ça cassera pas des briques, ce sera vraiment pour dépanner. Et je vais quand même vous montrer un peu les options. Alors, on a un mode bokeh. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez pu voir, le mode bokeh, ça fait un petit halo lumineux en fait. On voit là le flou autour. C'est pas top. Hein. Mode vidéo, donc Full HD ou HD 30 fps. Salut, donc demain je reçois un UPS. Un mode photo, un mode beauté. Voilà. Mais dans l'ensemble, la photo, c'est pas son fort. Hein. Je vais vous montrer un peu les paramètres de la photo, histoire que vous voyez un peu ce qu'il y a. Volume capture, touch capture, taille d'image, face détection, les lignes, shutter sound, anti-scintillement. Bon, voilà quoi. On va passer directement à la suite. Et la suite, c'est le son. Alors déjà, le son en communication, il est très bon. J'ai eu des commentaires qui disaient que le son n'était pas fort. Non, j'ai trouvé que le son du haut-parleur, il était de très très bonne qualité. Et il était très bon. Maintenant, on va écouter le son du haut-parleur.
du coup, je suis bête. En fait, j'ai filmé avec le IQ le, le téléphone, mais c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, ça va... oui, bon, ça va. Un peu fatigué aujourd'hui. Donc, un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Avec ce Fiji Note 1, ça vous donnera voilà, un petit aperçu de ce que ça donne. Donc les photos, je les ai mis ou avant ou après, je sais plus. Là, je suis en freelance là. Je suis en freelance. C'est pas ça que je voulais dire. Voilà, je suis en, je sais plus comment on dit. Voilà, j'ai fait toute improvisation aujourd'hui là. J'ai pas de spécificité pour du téléphone et je fais comme ça me vient. Allez, bah du coup, bah, on passe à la suite. Alors vous allez rigoler, j'ai réussi à le déverrouiller 4 fois d'affilée. Ah. Eh ben voilà, devant la caméra, il est timide en fait. C'est juste qu'il est timide devant devant la caméra, il veut pas. Ah, ben voilà. Ah si, ça y est, ça a réussi. Ouais, c'est compliqué quoi, franchement. Hop, ah, j'ai réussi. Il faut bien poser le doigt en fait, il faut avoir un bon doigté. J'ai réussi, bon bah c'est compliqué. Allez, on va maintenant écouter le son. Avec une musique que j'ai pris sur YouTube. Bon, ça va, c'est plutôt correct, ça grésille pas. Allez, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors, que penser de ce Fiji? Ben écoutez, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, je pense qu'il est au-dessus de pas mal de téléphones qui sont sortis au même tarif. Il est pas parfait, mais il est plutôt pas mal. Donc niveau design, il est plutôt simple. Simple, il n'y a rien à dire dessus, il n'est pas moche, il n'est pas joli, mais on va dire que là, l'essentiel est ailleurs, c'est surtout au niveau du tarif qui est intéressant. La conception est plutôt bonne, la batterie, elle est accessible, pas amovible, il faut dévisser, mais elle est accessible, coque amovible. Le capteur d'empreinte qui est capricieux, qui marche pas très bien, par contre la reconnaissance faciale marche très très bien. Au niveau de l'écran, il est très joli, il réagit très bien, il est agréable à utiliser, vous pouvez le voir, franchement, il a de très belles couleurs, il est joli. Au niveau du logiciel, c'est très bien optimisé, il n'y a pas de ralentissement. Si vous prenez la version en plus Pro, qui est à 15 € de plus, vous aurez une version 4 Go de RAM qui peut être intéressant. Il y a eu 2 mises à jour téléphone qui est suivi, il y avait une mise à jour il y a un mois, donc au moment où au moment où je fais la vidéo, je parlais. C'était le 16 novembre, la dernière vidéo, la dernière mise à jour, 16 novembre 2020. Au niveau de l'appareil photo, par contre, là, c'est pas top. C'est pas top. Ce sera vraiment pour dépanner. Vous avez pu voir que la qualité n'est pas trop là. En vidéo, l'autofocus est plutôt correct. Mais sinon, c'est pas top en vidéo. Le son est bon. Le son très bon en communication, très bon du haut-parleur. Et voilà. Et la partie jeu, bon, ben, vous pourrez jouer à Call of, mais ça vraiment, ce sera, faut pas non plus, faudra être patient. Ben voilà. Voilà, je pense que le test il est terminé, donc possible que ce téléphone vous intéresse. Je vous mets le lien d'achat dans la boutique Fiji officielle en dessous dans la description. J'ai encore oublié la réclame, si tu aimes cette vidéo, que tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit pouce bleu, tu peux t'abonner. Si tu l'es pas, tu peux aller aussi devenir abonné Prime sur Tipeee dans la description de toutes nos vidéos, ou sinon directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu as des avantages comme les vidéos en avance, le pouvoir acheter nos produits à tarif préférentiel de la vente tout le monde, des lives privés sur Facebook et des mails dès qu'il y a de l'actualité et dès que l'envie me sent. Voilà, allez, sur ce, gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.